Bon, cette communication, elle a le but de présenter quelques notions et réflexions autour de la notion des Znak Atikas, qui en français c'est signe de refus, l'un des principes expressifs du mouvement proposé par les metteurs en scène et pédagogues russes Vsevolod Meyerhold au début des années 1920. Cette notion s'est réanalysée à partir du processus de création des mythes de refus en 2016. Et d'abord, il faut que je vous présente ma recherche doctorale pour parler de ça. Je développe ici à l'UQAM au programme en études et pratiques des arts en co-tutelle avec l'Université de São Paulo au Brésil depuis 2013. En fait, la soutenance est prévue pour l'été. Ma directrice de recherche est Francine Alpin, elle est juste ici, et aussi du domaine du corps et du mouvement. Et je fais une thèse de création qui vise à comprendre la notion des corps conçus durant ma pratique artistique en tant qu'interprète. J'appelle ces corps scéniques que je cherche des corps acrobates. Les corps acrobates ne veut pas seulement dire un corps acrobatique, il fait appel à la notion de interdisciplinarité dans les terrains des arts circassiens, de la théâtralité et de la orchésalité, c'est un terme de Michel Bernard qui signifie l'art qui concerne à la danse. Les préfixes inter mettent en lumière les tensions entre les champs artistiques qui interagissent dans la formation interdisciplinaire de l'interprète et dans les jeux de l'interprétation en scène qui met en relation les différents corporéités. J'utilise trois branches théoriques pour la conception de cette corps acrobate. Le premier, c'est la notion des corps acrobatiques. La deuxième, c'est la notion des corporéités dansantes proposées par Michel Bernard. Et le troisième, c'est les principes expressifs du mouvement biomécanique proposé par Meyerhold. Alors, je passe à mythe de refus et la recherche des matériaux poétiques. En fait, les corps acrobates doivent être associés à une expérience créative. C'est pourquoi j'ai réalisé un processus de création en 2016 afin de chercher les moyens d'opération du corps en expérimentant de nouvelles qualités expressives. Mythe de refus est l'expérience créative qui fait partie de ma recherche-création doctorale. Il s'agit d'une création qui s'inspire des cultures amérindiennes du Brésil et du Québec et qui utilise une approche interartistique entre les langages du théâtre, du cirque et de la danse. La mise en scène était de Jeff Hall et les interprètes créateurs sont la danseuse québécoise et autochtone de la nation malécite de Vigé, Ivani Obemalo et moi. C'est dans ce processus de création où j'ai pu réfléchir et analyser le corps acrobate. Les matériaux poétiques qui révèlent les champs poétiques de cette expérience création, ce sont des photographies, des vidéos, des articles des journaux témoignant de la culture amérindienne, des expériences vécues telles comme un séjour à la communauté autochtone au Brésil, la communauté des Patachos, qui vise à créer un lien d'échange et de partage en fait entre moi et le peuple amérindien de la communauté. Des échanges avec aussi des danseurs powwow ici du Québec, des rencontres avec trois anthropologues des cultures amérindiennes, des spécialistes des cultures amérindiennes du nord et du sud des Amériques. Ces matériaux étaient fondamentaux pour inspirer le travail des créations des interprètes et du dramaturge aussi. Les versions aussi du scénario ont été mises en dialogue avec les expérimentations scéniques. De cette manière, l'expérience sur la scène s'y concrétise à partir de l'incarnation des matériaux poétiques issus du corps. Autrement dit, j'ai utilisé ici une citation de Maria Thaïs, qui est ma directrice de recherche au Brésil. Elle dit que le corps en lui-même est le moyen d'être et d'exister scéniquement. Et pour cette communication, je vais analyser un point important aussi parmi d'autres notions, ce n'est pas une notion isolée dans ma recherche doctorale, qui sont importantes pour la compréhension du corps. La notion des znakatikas, qui ne peut pas être comprise dissociée du contexte russe où Meyerhold développe toute sa recherche et toute sa pratique. Ici, il y a des photos du spectacle, en fait, Mythe de refus, qui était présenté en 2016 ici à l'UQAM.
au studio Alfred La Liberté. Et ici, on joue, vous pouvez voir, on utilise des appareils circassiens, aériens. Il s'agit aussi d'une mise en scène à la verticale. Donc, on joue avec les pôles opposés complémentaires qui se fait aussi partie de la pensée de ces peuples autochtones. Le ciel, la terre, l'homme, la femme. Donc, on utilise plusieurs notions de cet univers-là pour comprendre aussi les jeux du spectacle. Je ne vais pas m'accrocher vraiment dans les détails du spectacle, de la façon qu'il était faite. Je vais prendre la notion d'Atticas pour développer toute la recherche du jeu scénique qui a été faite durant ce spectacle, durant les processus de création. Donc, je rentre dans la mise en contexte de la notion d'Atticas. Le début du XXe siècle en Russie est reconnu pour son effervescence culturelle et artistique, moment où la recherche de la théâtralité fut un important fil conducteur des expérimentations scéniques des innovateurs de l'art théâtral. En opposition à la représentation axée sur la parole, plusieurs directeurs et metteurs en scène reviennent au champ de la tradition populaire pour engendrer de nouveaux paradigmes techniques, éthiques et expressifs. Selon Meyerhold, la scène exigeait alors un nouvel acteur pour un nouveau théâtre. Meyerhold, durant ses expérimentations pédagogiques en studio, s'est lancé dans une recherche expérimentale et dans une réflexion sur les fondements de sa pratique théâtrale. Il développe une recherche pédagogique au studio de la rue Borondiskaya, et c'est assez important, entre 1914 et 1916. Selon Meyerhold, le corps est un lieu privilégié dans le théâtre contemporain et est le support d'une nouvelle pédagogie théâtrale. Dans les studios, plusieurs collaborateurs, par exemple, vont transiter, ils vont apporter plusieurs pratiques et recherches qui vont s'ajouter au travail de formation de l'acteur. Ce n'est pas un travail isolé de Meyerhold. Meyerhold et ses collaborateurs composent une série d'études qui seront appelées, juste au début des années 1920, études biomécaniques. Ces études-là sont issues de plusieurs cultures théâtrales et captées des différentes traditions, telles la comédie de l'art, le théâtre oriental et aussi les cirques. La biomécanique était un système d'entraînement pour l'acteur idéalisé par Meyerhold immédiatement après la révolution de 1917. La biomécanique est composée par une série d'exercices physiques et d'études. Et par exemple, la biomécanique n'est pas une discipline, un cours isolé dans la pratique de formation de l'acteur. Elle est une discipline parmi une série d'autres disciplines. Par exemple, il y avait des disciplines d'acrobatie, des arts martiaux, comédie de l'art, des danses. Tout ça fait partie de la pensée pour le Meyerhold de la formation d'acteur. Et la biomécanique est une branche de cette formation pédagogique. Et par rapport à l'idée d'étude, c'est important de retenir, elle est définie comme une improvisation dans une structure. Et malgré cette structure tellement fermée des mouvements, il y a la liberté de l'improvisation. L'acteur, les praticiens peuvent improviser à partir du changement rythmique, à partir du contexte où Meyerhold donne des consignes pour qu'il y ait cette présentation de ces études. Les études sont basées sur les mouvements naturels et organiques et qui ne requièrent pas d'équipement de gymnastique précis. Normalement, ils utilisent des objets imaginaires. Et juste pour vous montrer, par exemple, la liste complète des études dressées par Picon-Valin comprend à peu près 22. Ces études changent, en fait, parce qu'on n'a pas vraiment un système écrit par Meyerhold de ces études-là. Donc, c'était compris à partir des écrits, des récits de ses étudiants. Donc, c'est ça qui Picon-Valin en fait a dressé à partir de ses recherches. Et alors, on va revenir à la notion d'Atticas et comprendre comment il a été utilisé lors du processus de création des mythes de refus.
Bien que la notion de Atticas apparaît comme un concept essentiel de la biomécanique du début des années 1920, il était déjà annoncé dans les expérimentations du studio avant la révolution de 1917. L'Atticas peut être compris généralement comme une action contraire à celle qu'on veut réaliser afin de révéler davantage son expressivité. Précisons qu'il ne s'agit pas d'une action isolée qui précède l'action principale. Aussi, n'est-il pas l'accent de l'action, mais l'élan contraire déclencheur du mouvement. Il peut être visible ou pas au spectateur, et c'est un mouvement contraire qui met en évidence son caractère expressif. Il faut comprendre que l'Atticas fait partie aussi d'un ensemble des principes associés à la phrase rythmique du mouvement. Ils font partie d'un cycle d'action du mouvement biomécanique qui est composé de 3 étapes comme les langages musicaux, qui est le début, le développement et la fin. Les étapes du cycle d'action, selon Meyerhold, peuvent être comprises à partir de leurs principes expressifs, qui sont Atticas, Pacil, Tormos, Tochka et Hakour. Je vais expliquer à peu près c'est quoi ça. C'est tous les termes en russe, en fait, qu'on garde en tant que tel, parce que des fois, c'est difficile de traduire. Comme les Pacil, il n'y a pas de traduction. Donc, l'Atticas est le signe de refus et les mouvements qui se manifestent dans son sens inverse, qui prépare l'acteur de façon à l'exécution de l'action. L'exécution de l'action, c'est les Pacil. Pour ne pas interrompre l'action, les principes du Tormos, qui c'est en français les freins, permet la conduction et la précision de l'action vers sa fin. La fin de la phrase du mouvement, autrement dit le point final de l'action, est appelé des tochka, qui est le point final. Les hakours ou raccourcis, un terme emprunté aussi du français, utilisé par Meyerhold aussi comme raccourci, fait référence à la manière de l'acteur présenter son corps sur scène. Il est en fonction de ce que l'acteur donne à voir les spectateurs, selon les plusieurs angles de vue et dans une mise en place non quotidienne. Et durant l'expérience créative de Midge de Refus, l'Atticas était un principe clé et déclencheur du mouvement du corps scénique au sol et aussi sur les appareils aériens circassiens qu'on a utilisés, que c'était l'hamac, les trapèzes et les tissus acrobatiques. On a travaillé l'étude du tir à l'arc aussi, qui c'est l'une des études que je vous ai montrées ici, comme inspiration poétique pour l'un des tableaux, les tableaux de la chasse, qui c'était la période de chasseur, un tableau du spectacle. J'ai constaté, durant qu'on a utilisé tous ces principes, toute cette recherche avec le principe expressif de Meyerhold, que plus que nous maîtrisons l'étude, plus que nous maîtrisons l'étude et plus que les principes expressifs étaient aussi visibles, plus que nous pouvons mettre l'accent sur la expressivité elle-même. Durant la pratique, si je compte les signes de refus, si je tiens en tête les signes de refus, les mouvements prennent une dimension expressive puisqu'il y aura toujours un élan qui permet son exécution. Alors, la composition du tableau issu des tirs à l'arc nous oblige à être en constante relation avec tous les principes en tenant compte de la structure rythmique, spatiale et temporelle du mouvement expressif. Et un autre point aussi, que nous avons travaillé avec les principes expressifs du mouvement meyerholdien pour essayer d'élaborer un dialogue corporel entre les interprètes, entre Evany et moi. C'était et garantit aussi notre relation scénique, c'était l'Atticas. Par exemple, si j'aperçois les freins du mouvement d'Evany, lors d'une partition, par exemple, je peux comprendre qu'elle s'en va vers la fin de son mouvement, vers les points finaux de sa phrase chorégraphique, et nous pouvons redémarrer ensemble une nouvelle cellule du mouvement à partir de son Atticas. De cette manière, ces principes meyerholdiens font aussi partie d'une communication silencieuse entre les acteurs dans un groupe, dans un contexte scénique. Et alors, nous passons
je vous montre ici des photos aussi sur ces deux tableaux aussi du spectacle du jeu de refus, c'est les tableaux de tir à l'arc, où la propre structure de cette étude a inspiré la création de ces tableaux. Donc nous utilisons tous les mouvements, toute la structure de tir à l'arc pour créer ce tableau-là. Et nous jouons ensemble, donc on modifie quand même tous les développements de la structure de cette étude en fonction du jeu scénique. Bon, on passe de l'Atticas comme sur les plans techniques du corps, pour l'Atticas comme opérateur poétique aussi du corps. Qui durant le processus de création, l'Atticas était aussi exploré comme opérateur poétique car il articule les langages corporels des mythes de refus. Selon Thaïs, qui est ma directrice de recherche aussi au Brésil, comme je vous ai parlé, l'Atticas est un signe de puissance du devenir d'une action. C'est à travers du signe des refus que les actions peuvent transformer l'espace et la temporalité sur la scène. Il articule donc les matériaux poétiques et la technique corporelle. Il révèle les corps comme lieu et support de l'énonciation. S'il manque Atticas, il est possible qu'il manque l'expression du corps et en même temps les potentiels de transformation de l'action scénique. Lors de cette expérience créative, on cherche que l'Atticas soit un opérateur du langage dans mon corps, car je comprends son pouvoir de transformation du mouvement comme une métaphore pour la composition d'autres espaces et d'autres temporalités. Selon cette conception, je comprends que chaque tableau a aussi son propre Atticas, qui est issu du jeu des interprètes pour engendrer la construction d'autres espaces, temporalités, qui est issu du jeu des interprètes. Et pour ces motifs, lors des ma recherche-création, il joue un rôle double des principes expressifs du mouvement, selon ce que Meyerhold a envisagé, et, selon moi, des principes d'opération poétique du travail scénique. Et lors du processus de création, les principes de l'Atticas étaient pensés comme cet opérateur poétique afin de soutenir la structure du travail scénique du jeu des interprètes. C'est pourquoi nous avons essayé d'instaurer ces principes comme un potentiel de transformation de l'action scénique qui peut amener les spectateurs à un autre espace et à une autre temporalité à partir des différentes qualités et de la force affective du mouvement. Autrement dit, je souhaitais donc utiliser l'Atticas comme un opérateur poétique pour articuler les travaux corporels et les matériaux poétiques à partir des exigences scéniques et dramaturgiques. Et juste pour finaliser, je vais vous montrer une petite partie du spectacle, en fait, qui était présentée ici. Il y a 1 minute, juste un petit teaser. Merci.